Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père de gloire, Dieu de miséricorde, nous savons que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous par ta parole qui est la vérité, les lois de ta justice. L'alliance en Jésus-Christ est la dernière que Dieu a établie afin de restaurer sa créature. L'alliance en Jésus-Christ est une alliance éternelle et perpétuelle. Elle ne sera suivie d'aucune autre alliance. Et nous devons y avoir accès par la foi en vue de la vie éternelle et du salut. Or, la vie éternelle n'est réservée, n'est la propriété que de l'homme, image et ressemblance de Dieu. Christ a alors tout accompli, selon la volonté de Dieu, à la perfection, pour que cette alliance-là soit la dernière. Christ en qui nous avons été créés, Christ qui vit éternellement, a tout accompli, à la perfection, selon la volonté du Père, afin que cette alliance soit la dernière. Qu'est-ce que Christ a accompli? C'est ce que nous allons partager aujourd'hui, afin de fonder notre foi pour que l'accès à l'alliance perpétuelle, l'accès à l'alliance éternelle en vue de la vie éternelle nous soit accordé. La vie éternelle, nous l'avons vu, est réservée à l'homme, image et ressemblance de Dieu. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit, ne permettons pas à l'homme de prendre de l'arbre de la vie afin qu'il vive éternellement. Et Dieu a sorti l'homme d'Éden. Christ, pour nous donner accès à la vie éternelle, a rétabli notre statut d'image et ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu, la seule créature à qui est réservé le droit d'avoir accès à la vie éternelle. Nous allons lire tout d'abord ce que Christ a fait en nous libérant de la soumission à la désobéissance. Pour restaurer notre statut d'image et de ressemblance de Dieu, Christ nous a d'abord libérés de la soumission à la désobéissance. Romains 3, versets 23 à 26. Il est écrit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime expiatoire, par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la tolérance de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Romains 3. Nous reprenons Romains 3. Qu'est-ce que Paul, en s'adressant aux Romains, dit? Paul dit, à partir du verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tous sont justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la tolérance de Dieu. » En Christ, nous avons eu la rédemption et le pardon des péchés. Christ nous a libérés de la domination du péché. Lisons Romains 8. Lisons Romains 8, verset 3. « Car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair.
Vous pouvez lire aussi tout le chapitre 10 du livre d'Hébreux pour comprendre que la première chose que Christ a faite pour nous, c'est de nous libérer de la soumission à la désobéissance, de la soumission au péché. Christ nous a délivrés du péché. Dans le livre de Colossiens, il est écrit que le Père nous a nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission des péchés et la rédemption. Nous le verrons plus tard. Première étape sur laquelle nous devons bâtir notre foi, la foi dans le fait que Christ a rétabli notre statut d'image et de ressemblance de Dieu, la seule créature, je le répète, à qui est réservé le droit d'accès à la vie éternelle. Christ nous a d'abord délivrés de la soumission à la désobéissance, qu'est le péché. Deuxième chose que Christ a fait, après nous avoir libérés de la désobéissance, nous avoir délivrés de la soumission à la désobéissance, Christ a rétabli le glorieux régime de la réconciliation avec le Père. Autrement dit, Christ nous a réconciliés avec le Père. Dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. 2 Corinthiens 5, 17 à 19, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Éphésiens 2, versets 11 à 18. Éphésiens 2, versets 11 à 18. « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Éphésiens 2, verset 13, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, le mur de l'inimitié. Par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, verset 18. Christ nous a réconciliés avec le Père après nous avoir libérés de la soumission à la désobéissance. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 20. Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir accès à l'alliance perpétuelle en vue de la vie éternelle si nous n'avons pas foi dans le fait que Christ nous a délivrés de la puissance de la domination de la désobéissance. Christ nous a délivrés de la puissance et de la domination de la désobéissance. Et Christ nous a réconciliés avec Dieu, notre Père. Il ne s'agit pas de croire en un miracle de délivrance, un miracle de guérison. Il ne s'agit pas de croire à un miracle de prospérité. Il s'agit de croire que Christ a tout accompli afin que nous soyons libérés de la soumission à la désobéissance qui s'appelle le péché. Et Christ a tout accompli afin que nous soyons réconciliés avec le Père.
C'est ce sur quoi nous devons bâtir notre foi en vue du salut. Mais ce n'est pas tout. Après nous avoir libérés de la soumission à la désobéissance, après nous avoir réconciliés avec le Père, Christ, Jésus-Christ, a restauré notre nature, image de Dieu. Cette nature restaurée nous donne accès à la nouvelle création. Cette nature réconciliée avec le Père, libérée de la désobéissance, devient maintenant restaurée dans sa nature d'image. C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Jean 3, nous connaissons tous ce passage avec Nicodème, où Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, afin de nous donner accès à l'alliance en vue de la vie éternelle, Christ restaure la seule nature à qui est réservé ce privilège. Il restaure notre statut d'image et de ressemblance de Dieu. Cette nature restaurée s'appelle la nouvelle création. La nouvelle création est débarrassée de la domination de la désobéissance dans sa vie. Nous devons croire en cela. La nouvelle création est réconciliée avec Dieu. Étant réconciliée avec Dieu, elle va naître maintenant d'eau et d'esprit. 2 Corinthiens 5, nous l'avons lu, au verset 17. Si donc quelqu'un entend Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes ces choses viennent de Dieu. Romains 6, versets 3 à 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je reprends le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui, Christ, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'alliance en Jésus-Christ est une alliance de résurrection en vue d'une vie nouvelle, la vie de la nouvelle créature. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Frères et sœurs, Romains 6 que nous venons de lire est suffisamment édifiant. Christ a accompli la résurrection de la créature qui est morte en Éden. Christ a accompli la résurrection de la créature qui est morte par la désobéissance en Éden et qui a été privée de la vie éternelle. Christ a restauré, a ressuscité dans le cadre de l'alliance de la résurrection leur image et leur ressemblance, selon que Dieu a dit dans Genèse 1, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Romains 8, versets 28 à 30. Romains 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Enfin, nous allons lire un dernier passage. 1 Corinthiens 15. Il y en a énormément d'autres. 1 Corinthiens 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 49, je répète, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous, la nouvelle créature, nous porterons l'image du céleste. Colossiens 1, verset 15. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tous ces passages que nous venons de lire nous font comprendre que Dieu, de par sa volonté en Jésus-Christ, qui est son image, a ressuscité la nouvelle créature morte en Éden. Il a ressuscité la nouvelle créature, image de Christ, sachant que Christ lui-même est l'image de Dieu. Vous pourrez lire 2 Corinthiens 3, 17, 18. 2 Corinthiens 3, 17, 18. Vous pourrez lire Galates 5, 16, 19. Galates 5, 16, 19. Colossiens 3, 9 à 16. Frères et sœurs, tous ces passages parlent de la nouvelle création. Christ, afin de nous permettre d'avoir accès à la nouvelle alliance en vue de la vie éternelle, a ressuscité l'image et la ressemblance de Dieu qui est morte en Éden du fait de la désobéissance d'Adam. Or, c'est à cette image seule qu'est réservé le droit d'accès à la vie éternelle. Pour ce faire, Christ nous a libérés de la domination de la désobéissance qui s'appelle le péché. Christ nous a réconciliés avec le Père et Christ a fait naître la nouvelle création. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père soient notre partage au quotidien et que Christ soit confessé dans nos vies afin de nous donner accès à l'alliance de la résurrection en vue de la vie éternelle.